Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer la vidéo, toujours en physique chimie et toujours sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément sur dissoudre des substances et mélanger des liquides. Voilà, maintenant parlons de la dissolution d'un solide. Lorsqu'un solide forme un mélange homogène avec un liquide, on dit que ce solide est soluble dans le liquide. Ok? Bon, alors maintenant, ce vocabulaire que je vais te parler, ne t'inquiète pas si tu es en 6ème, Monsieur Poupard va l'employer très bientôt lorsqu'il fera son chapitre sur l'eau. Donc, alors, dans ce cas-là, on dit que le solide mélangé est appelé soluté, le liquide est appelé solvant, et le mélange homogène est appelé solution. Bon, alors, exemple, lorsqu'on dissout du sel dans l'eau, ok, le sel est le soluté, puisqu'il s'agit, le sel c'est le solide, l'eau est le solvant, ok, parce qu'il s'agit, l'eau c'est le liquide, et enfin, le salé est la solution, ok, comme en mathématiques. Donc là, pour la solution, c'est très simple à retenir. Donc là, voici un exemple avec 3 images qui est ici, donc qui montre la dissolution du sel dans l'eau. Donc, alors, nous avons d'abord mis de l'eau et du sel, ok. Après, on va mélanger l'eau avec le sel. On obtient dans ce cas des grains de sel. Et si on laisse reposer un peu plus le mélange, on va obtenir une eau salée. Ok. Bon, maintenant parlons de la dissolution. Maintenant parlons d'un phénomène que certains connaissent quand ils font des mélanges, du phénomène de la saturation. Bon, lorsqu'on essaie de dissoudre une quantité trop importante de solide, on observe un dépôt solide au fond du récipient. Le solide qui ne se dissout pas entièrement, on dit de ce cas-là, la solution est saturée. Ok, donc là je vais te montrer une image rapide sur qu'est-ce qui se passe quand une solution est saturée. Donc voici deux tubes à essai. Bon, petite remarque, les tubes à essai ont été allongés, c'est pour ça que on observe des choses. C'est pour ça qu'on observe des titres entre guillemets. Ok, c'est parce qu'ils ont été allongés. Ok, afin de prendre la photo. Bon, alors donc on observe dans le tube à essai numéro 1, donc toujours le mélange de l'eau avec du sel. Bon, il se passe rien, ok, donc c'est comme si tu faisais le mélange normal. Après dans le tube à essai numéro 2, en revanche, on a bien agité, on a bien laissé reposer, mais néanmoins, on observe un petit dépôt qui s'est formé. Donc ce petit dépôt de sel. Ok, donc de ce cas-là pour le tube numéro 2, on dit que la solution est saturée. Ok, bon alors maintenant, bon alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que la solubilité? Parce qu'on entend ça, mais on comprend rien. Oui, je sais, on se doute bien qu'on ne comprend pas comme ça, ce mot. Mais, en gros, c'est ce qu'on vient de dire. Ça se résume en une seule phrase. La solubilité d'un corps est la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un volume donné de solution. Ok? Bon, maintenant parlons de la dissolution des gaz. Bon, alors là, j'imagine bien que tu as déjà bu du Coca-Cola, du Fanta, ou tous ces genres de produits très gazeux. Donc, oui, en effet, dans ces boissons assez pétillantes, comme celles que je t'ai citées, et qui sont d'ailleurs assez gazeuses, en fait, dans ces boissons-là, contiennent en réalité du dioxyde de carbone dissous. Ok, donc un gaz peut se dissoudre partout, peut se dissoudre partout, oui, dans un liquide notamment. Et donc les boissons pétillantes comme celles que je t'ai citées, bon je sais je me répète un peu, mais contiennent du dioxyde de carbone dissous. Ok, bon, maintenant parlons du mélange des liquides. Bon alors là, je sais pas combien de vidéos j'en ai fait là-dessus sur les mélanges de liquides, je le sais, donc c'est pas la peine de me mettre ça en commentaire. Mais néanmoins, voilà, il est toujours bien de rappeler quelques bases là-dessus. Bon, il est possible de mélanger deux liquides entre eux, bah oui, si on ne peut plus les distinguer après les avoir mélangés. Dans ce cas-là, on dit que les deux liquides sont miscibles. En revanche, si après agitation, les deux liquides se séparent, on dit qu'ils sont non miscibles. Donc là, nous allons prendre deux exemples. Donc le premier exemple, de l'huile avec de l'eau. Deuxième exemple, d'un menthe à l'eau. Ok, donc, nous avons mélangé de l'huile avec de l'eau et on voit qu'en fait,
et bah l'huile, et bah elle se dissout pas très bien dans l'eau. Et après, en revanche, pour la menthe, hein, tout roule, nickel, chrome, hein, ça se mélange très bien. Donc, alors je vais te montrer une photo très rapide sur si on met l'huile avant et l'eau après, qu'est-ce que ça fait. Alors vas-y, alors allons-y plutôt, je vais te montrer une petite photo là-dessus. Donc voici ce qui se passe lorsque on verse l'huile en premier et l'eau en second, pardon. Et on voit bien que l'huile, une fois qu'on a versé l'eau, et il va avoir une réaction naturelle. L'huile va remonter dans l'eau, au-dessus de l'eau, et enfin on va obtenir l'huile qui sera en haut et l'eau qui sera en bas. Pour certains qui se posent la question, voilà la réponse à cette question. Hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, dans la vidéo que j'avais faite il y a plus de 5 mois déjà, je t'avais montré deux mélanges eau et huile, mais je t'avais pas montré comment j'avais fait. Ok, donc même si tu mélanges l'huile en premier et après l'eau, il va avoir une réaction naturelle de l'huile, parce que bon, l'huile est beaucoup moins dense que l'eau, hein, comme tu peux le remarquer. L'huile c'est tout léger par rapport à l'eau qui est quand même assez lourde. Enfin, si tu compares les deux bien évidemment, ce sera l'eau le plus lourd. Ok, donc c'est pour ça qu'il va y avoir cette réaction naturelle qui va de remonter de l'huile. Ok, afin d'obtenir la réaction numéro C, que l'huile soit en haut et que l'eau soit en bas. Hein, donc à retenir aussi, le liquide le plus dense, ok, le liquide le plus dense, c'est-à-dire le plus lourd, ok, va se trouver toujours en bas. Tandis que le liquide le moins dense, ok, va se trouver toujours en haut. Bon, ce vocabulaire-là, si tu es en 6ème et que tu es dans mon collège, Monsieur Poupard va te reparler encore. Et bien évidemment, il va me montrer peut-être une expérience normalement avec une bougie. Et ce sera vraiment très impressionnant. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Et surtout, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.